Alors, cette image, pour faire la différence entre le tuteur et l'enseignant. Je l'ai dit, je le répète, l'enseignant, il va produire ses ressources d'enseignement, d'apprentissage, les examens, ainsi de suite. Mais il ne va pas jouer le rôle du tuteur. Le tuteur a pour rôle de vous accompagner, de suivre les apprenants dans leurs activités d'apprentissage, de les assister dans tout ce qu'ils vont faire. Cela consiste à quoi? Cela consiste à animer des séances. Vous en connaissez déjà. Votre tuteur a dû créer un espace hangout où on vous invite à échanger. C'est tout cela son travail. Poser les actions qu'il faut pour que vous ne soyez pas gagné par le découragement, que vous restez motivé jusqu'à la fin de votre formation. Si nous perdons un étudiant parce qu'il est découragé, parce qu'il est démotivé, c'est de notre ressort, c'est le ressort du tuteur. Et donc, nous allons tout mettre en œuvre pour que vous restiez impliqués dans votre formation. Et tout mettre en œuvre, c'est par exemple ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons expliquer comment se déroule la formation, comment se font les examens. C'est toutes ces actions-là que nous pouvons poser pour vous libérer l'esprit de ce que vous puissiez étudier pour réussir vos examens. Parce que ça, nous ne pouvons pas le faire. Pour jouer ce rôle, le tuteur dispose d'outils de communication. C'est la messagerie, c'est le forum, c'est les chats, c'est le téléphone. Sur Campus, je parle de la plateforme Campus, vous avez une messagerie, vous l'ignorez peut-être, mais il y a une messagerie, comme Gmail. Vous avez un chat, vous avez un forum. Malheureusement, on ne les utilise pas trop. Un forum, un chat, qu'est-ce que c'est? Un chat. Je dirais que c'est pareil que le forum. C'est un espace d'échange. On va dire virtuel, on va dire en ligne, de telle sorte que vous ne soyez pas contraint d'être présent dans un lieu physique pour échanger entre vous. En formation en ligne, c'est des outils adéquats, adaptés pour la mise en place d'une classe virtuelle. Et cette classe virtuelle-là doit être animée. L'animateur principal, c'est le tuteur, mais lui seul ne peut pas animer cet espace-là. Et donc, c'est au rôle des étudiants de faire vivre ces espaces. Et pour les faire vivre, nous allons noter vos participations. On va en parler tout à l'heure. Et donc, pour faire la différence entre le forum et le chat, il y a un qui est synchrone, il y a un qui est asynchrone. Différence majeure. Synchrone, on dit c'est synchronisé. Asynchrone, c'est le contraire. Le forum, il est asynchrone. Pour dire que vous pouvez poser une préoccupation dans un forum, lorsque votre tuteur vous envoie le lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous accédez à un espace où vous pouvez écrire un éditeur de test. Vous pouvez entrer une préoccupation relativement à un cours. Et dès que vous le faites, vous pouvez vous déconnecter. Parce que vos amis sont appelés à se connecter régulièrement, quelqu'un pourrait voir et apporter un élément de réponse, ou peut-être dire que lui également ne comprend pas. Le tuteur est censé gérer ces échanges. Il peut apporter un élément de réponse, mais c'est à vous d'apporter les éléments de réponse. Parce que c'est vous qui échangez entre vous pour co-construire la connaissance. Il est déconseillé de travailler seul, surtout en formation en ligne. Et pour cela, on crée des espaces pour permettre d'échanger entre vous. Donc, à côté du forum, vous avez le chat, qui est synchrone. Le chat sera annoncé à l'avance, soit par un mail de votre tuteur pour vous dire que tel jour, de telle heure à telle heure, vous avez un chat. Et à l'heure indiquée, vous êtes tous tenus de vous connecter. C'est comme si vous vous rendez en salle de classe à une heure donnée. Vous êtes tous tenus de vous connecter à cette heure-là, sur cet espace d'échange-là. Et là, tout le monde va voir que tout le monde est présent. Et si le tuteur vous a envoyé au préalable un ordre du jour, suivant cet ordre du jour-là, vous allez échanger, vous allez discuter. L'objectif, une fois de plus, est de faire vivre la classe.
Et cette dynamique-là vous amène à vous impliquer davantage dans vos études. Le fait de savoir que quelqu'un a la même difficulté que vous, ou de savoir que vous pouvez apporter une aide à quelqu'un ou recevoir une aide de quelqu'un, vous fait comprendre que vous êtes dans un environnement assez dynamique et qu'il faut participer à son dynamisme. À côté de cela, vous avez la messagerie. Au passage, le forum doit le consulter au moins 3 fois par jour. La messagerie, c'est votre quotidien. Une question. Qui est venu ici parce qu'il a reçu un mail ou parce qu'il a reçu un SMS? SMS? Mail? Qui est venu ici parce qu'il a reçu le mail seulement? À cause du mail? Et qui est là parce qu'il a reçu le SMS? Vous ne recevez pas les mails? Vous avez reçu les deux. D'accord. Parce qu'on a remarqué que vous ne lisez pas vos mails. Et certains en ont payé les frais l'année dernière. Lorsqu'on convoque un examen, il vient avec une demi-journée de retard. Parce qu'il n'a pas consulté ses mails. Parce que c'est limité aux informations que son ami lui donne. Son ami qui n'est peut-être pas du même groupe ou de la même spécialité. Et donc quand on programme les examens, toutes les spécialités ne sont pas sur le même lieu de composition. On va en parler tout à l'heure. Si vous n'allez pas chercher vous-même les informations que nous on vous envoie et que vous voulez écouter celles de vos amis qui sont relatives à eux, leur situation, vous allez manquer beaucoup de choses. Régulièrement, vous devez consulter vos mails. Quand je dis régulièrement, c'est vraiment de manière très régulière. Je ne peux pas définir la fréquence parce que 5 fois par jour peut ne pas suffire. Il faut le faire très régulièrement pour que s'il y a une information, vous ne saurez pas faire l'information. S'il y a un retour à faire, il faut faire le retour. Sinon, vous allez manquer beaucoup de choses. Le téléphone. Vous aurez peut-être des flottes, sinon des numéros flotte UVCI. Vos prédécesseurs l'ont eu. La toute première génération avait eu les numéros de téléphone, c'est-à-dire les puces et des tablettes. La génération d'après n'a pas pu profiter des tablettes, mais les puces ont été distribuées. Vous aurez peut-être des puces aussi. Ça permet de vous inscrire dans une flotte. Vous pouvez communiquer entre vous gratuitement, à condition d'alimenter la flotte. Donc, ce n'est pas tout à fait gratuit, mais vous êtes libre de communiquer comme vous voulez sans compter. Ça, c'est déjà important. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons vous noter. Notez votre participation aux activités que votre tuteur va initier. Notez vos participations dans les forums, dans les chats. Et c'est votre tuteur qui va le faire. Si vous n'êtes pas présent dans les lieux d'échange avec lui, il va donner une note qui équivaut à cela. Si vous êtes présent, naturellement, vous allez avoir la note qui va avec. Les critères de notation vous seront communiqués. On ne vous demande pas de répondre exactement à toutes les questions qui vous seront posées. On vous demande de participer de manière polie aux échanges. Ce n'est pas de dire, de répondre vrai à une question que l'on recherche, mais c'est de donner son point de vue, qui peut ne pas être juste, mais qui participe à construire une connaissance. Le fait de savoir que quelqu'un a tort, ça veut dire que vous faites déjà la distinction entre deux éléments, le vrai et le faux. Et si vous ne participez pas aux échanges, si vous restez seul dans votre coin, vous n'allez pas avoir ces informations. Et donc, vous serez noté sur votre participation. Également, votre tuteur sera noté. Nous, on le note déjà, hein? Mais vous allez le noter également. Sur les activités qu'il mène auprès de vous. Est-ce que vous êtes satisfait de son travail? Est-ce qu'il répond à vos inquiétudes? Tout ceci, vous allez avoir une grille et vous allez le noter. Ça va juger la qualité de son travail. Ça va nous permettre d'avoir un retour sur ce qu'il fait avec vous. Si ça vous sied, ça ne vous sied pas. Ça peut nous permettre d'adapter
Ça peut aussi, au pire des cas, nous permettre de ne pas le reconduire parce qu'on n'est pas satisfait de son travail. Est-ce que c'est compris? Dernier élément, vous avez un formulaire de plainte qui vous a été envoyé. Vous avez reçu le lien, je suppose. C'est comme un numéro vert que nous mettons à votre disposition. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du semestre ou la fin de l'année pour dire que votre tuteur était absent. Mais de manière régulière, vous pouvez le faire. Autant de fois que vous voulez, vous pouvez poser vos plaintes concernant votre tuteur. Nous allons les traiter régulièrement, c'est-à-dire chaque semaine, nous allons faire le point, les traiter et résoudre le problème en même temps. Si c'est une absence, on va l'interpeller, il sera plus présent davantage. Donc, vous avez ces outils-là pour nous aider à vous aider. Si vous restez dans votre coin, si vous ne collaborez pas, ça ne vous profite pas.